Moi, je dis qu'on va y aller. Et ben, on va y aller. Allez, c'est parti. Donc, dans ce live. Il est quelle heure? J'attends que les gens arrivent tranquillement. Il est 6h04. Je vois que vous êtes déjà deux. On est trois. Faites-moi des petits commentaires, mes chers amis, pour que je sache un peu qui est là, qui n'est pas là. Et puis surtout, mettez-moi vos questions. Alors, hop, hop, hop. Mais stop! Avant d'aller plus loin, je te propose tout de suite de t'abonner, si ça n'est pas encore fait, à mes messages privés. Si tu es abonné, tu recevras bien plus que tous les autres. Tu auras des supports pour t'aider à avancer dans tes affaires, dans tes finances, dans ta carrière, bref, dans ton business. Mais tu auras aussi accès à toutes mes formations express en format express et surtout offert. Bref, tu l'as bien compris, tu en as beaucoup plus. À toi de jouer. Allez, on est parti, mes chers amis. Donc la première question, écoutez, je vous souhaite la bienvenue dans ce live qui a déjà démarré. Je sais que certains sont encore en train de travailler. Mais en tout cas, je souhaite pouvoir vous apporter dans ce premier live. Nous ne serons vraisemblablement pas très nombreux, mais on va prendre l'habitude de se retrouver le jeudi à 18h, ou en tout cas à minima une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines, en fonction de votre appétence pour ça, et puis des questions que vous m'aurez bien évidemment envoyées régulièrement. Donc moi, c'est parti pour vous. Je vous envoie tout ça. Et je vous le dis tout de suite. Et donc, on y va. Première question. La première question est une question de comment se différencier dans son business pour faire la différence par les temps qui courent. Au Success Business Model Live, posez vos questions dans le chat, me joindre, c'est très facile pour cela. Thierry @Leader Stratégie, tout s'affiche normalement en dessous. Et puis vous également, si vous voulez en savoir plus, vous irez bien sûr sur le site. Mais ce n'est pas l'objet en tout cas aujourd'hui. En tout cas, donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que l'on réponde déjà à cette première question. Boum, celle-ci. Non, pas celle-ci, pardon, celle-là. Boum. Comment est-ce qu'on se différencie dans son job? Mes chers amis qui me regardent en ce moment, je voudrais savoir si c'est la question d'ailleurs qui vous intéresse le plus ou pas. Sinon, vous me faites un petit commentaire et vous me dites ce par quoi vous voulez que je commence. Hop, ça, je vais le shooter et dites-moi, voilà, dites-moi ce qu'il en est réellement. Où est-ce que vous voulez qu'on avance? Ok. On peut commencer par rapport à ça. Comment est-ce qu'on se différencie dans son job? Comment on fait face aux commentaires, ça je vous dirai tout à l'heure. Et puis comment est-ce qu'on peut se différencier? Alors je me suis mis quelques petites choses ici. Comment on peut se différencier dans son business? Simple, non, c'est pas vrai, c'est pas si simple en réalité. Il y a beaucoup de choses à faire et surtout quand on est un solopreneur, c'est encore plus compliqué. Donc il y a différentes pistes. Je n'ai pas la prétention de vous dire que vous trouverez tout aujourd'hui, ce soir, mais déjà je vais vous donner des pistes. Et dans ces pistes-là, on va se dire comment est-ce qu'on peut se différencier par rapport au produit lui-même. Alors, vous connaissez d'habitude, comme d'habitude, il y a différentes gammes de produits. Est-ce qu'on veut se différencier par rapport à un produit novateur? En règle générale, tout souvent a été inventé. Donc, une des pistes, c'est de prendre un produit qui existe et on va chercher à l'améliorer. Alors, on peut l'améliorer soit technologiquement, évidemment, mais on peut aussi l'améliorer par exemple, par rapport à son service. Vous avez par exemple dans l'univers de l'automobile aujourd'hui, on ne vend plus nécessairement les automobiles, beaucoup de choses ont été inventées, mais on n'est plus obligé forcément de vendre l'automobile. On va vendre le service plutôt qui va avec le fait de pouvoir le renouveler par exemple tous les 2 ans. Bon, voilà, c'est une idée. Vous voyez par exemple, tiens, quand on pense à l'hôtellerie avec Airbnb, aujourd'hui finalement, ce qui fait la différence, Airbnb ne possède pas d'hôtel. Et pourtant, c'est le plus grand hôtelier ou certainement le plus grand hébergeur du monde. Donc là aussi, c'est l'apport de service et le fait d'avoir mis en relation acheteur, vendeur ou loueur, pardon, et puis touriste qui a fait la différence. Je vais évidemment très vite sur le sujet, mais voilà, je pense que vous aurez compris. Un point qui est extrêmement important, sans doute un des plus importants, qui va vous permettre de vous différencier par rapport à la concurrence. Si vous ressemblez à toutes les autres entreprises, il n'y a pas de raison qu'on consomme plus chez vous que chez un autre. Ou alors après, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire la différence d'acheter plutôt chez vous que chez un autre par rapport à des choses basiques que l'on peut comparer, par exemple le prix. Et l'objectif, c'est d'éviter absolument de tomber dans ce travers du prix, sauf si vous êtes certain de remporter la course. Mais en règle générale, c'est plutôt une course éprouvante. Donc la grosse différence qui va se faire, c'est par rapport à votre pourquoi et ce que vous pouvez amener comme désir et à quel désir vous répondez. Par exemple, je pense à des marques célèbres comme Harley Davidson. Harley Davidson fait des motos, je suis pas certain que ce soit les meilleures motos du monde. En revanche, ils ont un pourquoi. En clair, ils vous vendent du rêve. Ils ont l'ambition, c'est de vous faire voyager à travers le monde, même si on n'est pas là pour faire des grands cours de communication.
L'idée, c'est bien ça, c'est votre pourquoi. Qu'est-ce que vous amenez quand vous allez chez un client? Qu'est-ce qui vous différencie d'un autre? Si vous vendez des chaussettes, si vous vendez du chocolat dans une boutique, si vous vendez des chaussures, si vous vendez de l'immobilier, si vous vendez de l'assurance, de la gestion patrimoniale, qu'est-ce qui va faire la différence? Si vous êtes dans l'assurance ou de la banque, pardon, qu'est-ce qui va véritablement faire la différence par rapport aux autres? Et c'est pour ça d'ailleurs que de si grandes marques vont communiquer sur des trucs qui n'ont rien à voir avec leur métier. Vous avez beaucoup d'entreprises qui vont sponsoriser des événements, alors climatiques par exemple, ou des causes humanitaires, finalement pour essayer d'associer l'image de leur entreprise avec ce qu'ils vendent. Vous voyez, je vois pas le rapport entre un paquet de lessive ou des pâtes et puis le fait d'aller sauver des personnes à l'autre bout du monde ou de cautionner par exemple l'énergie verte au travers du sponsoring d'un bateau qui ne consommerait pas ou peu de ressources notamment. Et pour autant, à force de vous marteler ces valeurs-là, il se peut que on préfère aller consommer chez vous plutôt que chez un autre. Voilà. Le service qui peut faire la différence, on en a parlé. Il y en a qui vont dire, des compagnies aériennes ont fait ça pendant très longtemps. C'est un marché qui est extrêmement saturé, elles aussi. Qu'est-ce qui fait que je vais aller plutôt dans une compagnie aérienne que dans une autre et que je vais peut-être même être prêt à payer plus cher? Ça va être par exemple le service qui nous paraissait peut-être oublié dans certains cas, mais le fait de dire quand je vais prendre mon avion, j'ai par exemple une file d'attente spéciale. D'ailleurs, je ne fais même pas éventuellement la queue. Ou alors j'ai la possibilité de préenregistrer mes bagages, ou éventuellement j'ai la possibilité de mettre un bagage plus gros. Donc ça, c'est ce qui va pouvoir aider, par exemple, à se différencier. Dans votre communication, j'en ai parlé ou pas? Et puis la communication permet de se différencier. Si vous êtes dans l'hôtellerie, par exemple, la façon dont vous communiquez peut vous aider à vous différencier par rapport à vos concurrents, simplement en disant ce que vous faites, en montrant ce que vous faites. En ayant des témoignages clients, par exemple, on a une grosse politique de communication et de témoignages clients. Ça peut vous aider. On parlera juste après d'ailleurs des témoignages clients et notamment de ceux que vous n'arrivez pas à contrôler, pardon. Les valeurs également, les valeurs permettent de se différencier. On a des entreprises aujourd'hui dont on ressent les valeurs. C'est quelque chose qui peut paraître abstrait, mais les valeurs, c'est l'histoire de l'entreprise finalement. C'est très souvent l'histoire du créateur. Alors, il y a des exemples assez gros, assez énormes. Moi, je vais prendre quelque chose d'un petit peu moins connu. L'inventeur de la GoPro, voilà, par exemple. Quelles sont ses valeurs, les valeurs de ce gars-là, et pourquoi aujourd'hui certains continuent encore à aller acheter une GoPro qui est beaucoup plus chère que d'autres produits concurrents. Ce qui peut faire la différence, ça va être notamment les valeurs induites. Le gars qui a créé GoPro, à la base, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, et même si on ne va pas connaître l'histoire, étonnamment, c'est au travers de l'utilisation d'un produit, de vidéos, d'images, de com, qu'on va ressentir en fait ce qu'il y a au fond du gars qui a créé et des valeurs de la marque. Finalement, on parle un petit peu de marque, on parle de produit, mais on parle de marque. Ce gars-là, finalement, c'était quoi? C'était un chômeur. C'est un chômeur et à un moment donné, il était en vacances quand même. Il prenait des vacances. C'était un Américain. Oui, un Américain, je crois. Et c'était un fan de surf. Et pour ceux qui me connaissent, j'adore le surf, donc j'aime la glisse. Et ce gars-là, il s'est dit comment est-ce que je pourrais me filmer en train de surfer, etc. Et c'est là où il a réfléchi sur ce prototype de comment on appelle ça, de caméra. Et puis, il a mis ça au point, il lui a fallu 2 ans quand même pour le mettre au point. Et indirectement, aujourd'hui, quand vous achetez la marque GoPro, vous achetez pas une caméra. Finalement, ce qui vous différencie, c'est les valeurs. Les valeurs, c'est la liberté. Les valeurs, c'est l'exploit, très certainement. Le dépassement de soi aussi. Et puis, quelque part, un petit peu, on aime bien de se mettre en valeur, quelque part, et au travers de sports un peu extrêmes. Vous avez une autre marque, d'ailleurs, qui communique sur ces valeurs, qui est Red Bull. Red Bull, c'est ni plus ni moins qu'une boisson, mais comment est-ce qu'on arrive à faire vendre et faire acheter une boisson qui, cela dit en passant, n'est pas forcément excellente pour la santé selon les spécialistes? Et en fait, on vous met un super packaging autour, quoi. Et on vous fait croire que les valeurs, eux, c'est pareil, c'est dépassement. Vous voyez des gars qui font des sports extrêmes, qui sautent d'une des tours ou de la tour du port de La Rochelle. Donc vous vous identifiez à ça. Si vous aimez un peu ce sport extrême, quelque part, à 2 boissons gazeuses égales, vous allez peut-être préférer plutôt la Red Bull pour ce qu'elle inspire et les valeurs qu'elle inspire. Et puis après, un truc qui est super important, qui peut faire vraiment la différence et qui vous permet de vous différencier, c'est votre action commerciale.
Soyons très clairs, je veux dire, si vous restez dans votre bureau où vous bossez à l'ancienne et que vous oubliez d'occuper le terrain, là où sont tous vos concurrents, comment vous allez vous différencier? En fait, c'est l'action qui va vous permettre de vous différencier. Voilà, j'espère que vous avez, pour ceux qui me suivent, on est très peu, hein, c'est la première aujourd'hui. J'espère que vous avez. Alors, si vous avez des questions, tac, je vous mets tout de suite un petit truc. Tac, je vous mets un. Pour retrouver là tout de suite mon email. Si vous avez des questions en privé, parce que des fois les gens ne veulent pas forcément s'exprimer au travers de commentaires comme ça via un chat, ce que je vous propose, vous envoyez un petit mot, un Thierry voilà, il s'affiche à l'écran. Alors vous embêtez pas, vous m'envoyez un email et puis ça ira très très bien. Et puis si en revanche vous voulez en savoir un petit peu plus sur c'est qui ce gars-là, vous allez sur mon site, il n'est pas complètement fini, mais vous allez pouvoir quand même retrouver un certain nombre d'éléments un petit peu plus sur moi. Voilà, il se construit, mais il a le mérite d'exister. Et vous savez que je suis un adepte du imparfait vaut mieux que pas fait. Et je crois que c'est done better than perfect, disent les Américains. Ouais, beaucoup de contenu en américain. Ça marche? Allez, on est reparti. Je retourne aux commentaires. On va attaquer le point numéro 2. Je pense qu'aujourd'hui, j'avais prévu d'être avec vous jusqu'à 19h. À mon avis, on va être dans les temps. Alors, il faut savoir j'ai très peu communiqué. J'ai communiqué uniquement de façon organique auprès de mes contacts sur ce live que j'ai décidé un petit peu au dernier moment, plus pour me tester notamment. Alors, qu'en était-je? La situation numéro 2, on a eu quelques questions au préalable de gens qui disent « Mais comment je fais pour faire face à des commentaires négatifs ?» Il y en a certains parmi vous qui ont déjà une présence sur le web. Il y en a qui pas trop ont un métier plus physique et se demandent « Ah, merci pour le like, comme ça je vois qu'il y a du monde qui arrive. » Ça, c'est cool. Olivier, merci l'ami Olivier. Olivier, s'il te plaît, juste, si tu peux réagir, ouais, Olivier qui est là, que je connais, si tu peux, fais des réactions, parce que j'utilise un nouvel outil, et je voudrais savoir comment ça fonctionne, parce que je ne vois que mes commentaires, je ne vois pas les commentaires des autres. Donc, si tu veux tenter un commentaire, ça m'arrange, voilà. D'ailleurs, si tu as des choses à rajouter, avec grand plaisir, et on pourra se rajouter un jour des choses. On est reparti, donc la deuxième question, c'est comment faire face à des commentaires négatifs. Je vais vous partager mon écran et je vais vous partager ce qu'on a vu ensemble ce matin pour ceux qui font partie de réseaux professionnels. Moi, je fais partie d'un réseau qui s'appelle le BNI. Donc, il y a un réseau qui regroupe des professionnels qui veulent vraiment propulser leur business, qui veulent chaque semaine trouver des méthodes pour aller chercher des clients, mais les clients qu'ils veulent et pas forcément des clients qu'ils doivent subir ou qui arrivent à eux, même si on est très, très content. Ah, super, cool. Merci Olivier. Comme ça, je vois qu'il se passe des trucs. C'est génial, merci. Très bien. Donc, alors, réagissez puisqu'on est au moins 3 aujourd'hui. Donc, posez-moi des questions parce que moi, je pars sur les 5 questions que j'ai eues au préalable de ce live par des gens qui sont d'ailleurs pas forcément là aujourd'hui. Donc, mettez-moi des commentaires, Thierry, moi, je voudrais parler de ça. Aujourd'hui, on parle de succès, on parle de business, on parle de monnaie aussi, d'argent, si vous voulez que j'aborde ce thème-là. Vous savez que c'est mon métier depuis 17 ans, la partie gestion patrimoniale, finance, etc. C'est pas sexy, mais il peut y avoir des questions. Surtout qu'au moment où je fais ce live, on a été confinés pendant un certain temps. J'ai des entrepreneurs qui ne se payent pas. Il y a des questions de trésorerie. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vous me posez des petites questions. Voilà, vous me faites une petite et puis je ferai. Ok, comment on fait face à des commentaires négatifs? J'en profite pour vous partager mon écran et vous montrer ce que nous a donné très sympathiquement ce matin dans dans ce réseau dont je fais partie, entre pros. Clac, et je vous tente le truc. Boum, boum, boum. Et je vais vous tenter de vous partager alors, Patrice Gabin, c'est qui ce gars-là? Patrice, c'est un spécialiste de la communication. Et normalement, vous êtes censé, je dis bien, voir mon écran le même que moi. Je peux pas le contrôler en live, mais j'espère que c'est le cas. Patrice nous a préparé un truc assez sympa. Finalement, comment est-ce que je dois réagir lorsque je suis sur le web et que, je prends pleine face un avis négatif sur le web. Alors, c'est page jaune, probablement Google My Business aussi. Moi, j'y suis pas encore, mais j'attends des codes. On s'en fout, mais c'est pour vous le dire. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de mettre des baffes, éventuellement, lorsqu'on se retrouve avec un commentaire qui nous paraît un petit peu injustifié. Et finalement, voilà ce qu'il faudrait plutôt faire. Finalement, il faut répondre vite à tous les avis clients et surtout, il faut répondre vite. Il ne faut pas laisser traîner. C'est comme une mauvaise maladie, il faut soigner tout de suite. Donc, on y va. Étonnamment, il faut remercier et puis remercier sincèrement. Finalement, il faut voir chaque commentaire négatif comme une façon
de pouvoir progresser. Donc, merci monsieur le client de m'avoir mis un taquet. Ça fait pas plaisir, mais en même temps, ça veut peut-être dire que j'ai des points à améliorer. Donc, bah ouais, il faut les prendre et voire même, il faut les provoquer et aller chercher pour anticiper ce genre de choses. Ça, c'est mon conseil, indépendamment de ce que nous a dit Patrice. C'est anticiper ça. Plutôt que de vous prendre de plein fouet des expressions de clients qui, en face à face, pourraient vous avoir dit « Oh, je suis très content de votre prestation, c'était génial, merci monsieur », et qui vous plantent un commentaire négatif sur le web, et en plus, qui souvent sont à visage masqué, ce qui vous énerve, bah, vous anticipez le problème. D'ailleurs, je crois qu'Olivier, qui était avec nous là, Win Orléans, doit proposer ses solutions. Vous avez possibilité d'anticiper ce genre de choses. Et par exemple, dans le cadre d'un process client, process de vente, ça c'est mon métier, j'accompagne les gens là-dessus, bah, vous pouvez estimer qu'à à une certaine étape de votre process de vente, vous allez envoyer un lien qui va permettre à votre client, prospect, hein, de récolter son avis. Comme ça, on anticipe et éventuellement on désamorce un commentaire négatif. Voilà, donc vous remerciez, vous excusez, vous exprimez effectivement votre regret, vous allez répondre point par point à la critique. Et puis, vous allez vous expliquer éventuellement s'il y a eu une incompréhension. Vous alliez expliquer à un client que vous alliez lui refaire un joint de douche, et lui, il avait pensé tout à fait autre chose éventuellement. Donc, vous expliquez les choses. Ou s'il ne comprend pas votre process de travail, bah, vous expliquez pourquoi vous avez fait les choses dans un sens et pas dans un autre. Voilà, c'est vous le professionnel, mais il n'empêche que le client, c'est lui, il faut lui expliquer. Et puis, si vraiment le commentaire il est vraiment mauvais, invitez-le à revenir pour changer son commentaire. Par exemple, il peut le laisser ou en rajouter en disant je suis très content, merci de m'avoir répondu, maintenant j'y vois beaucoup plus clair. Surtout à ne pas faire. Ignorer le truc en disant moi je m'en fous, c'est encore un imbécile qui m'a mis un mauvais commentaire. Ouais, c'est ce qu'on aurait envie de faire, ou de se dire j'ai pas le temps non plus. Le souci, c'est que si vous n'avez pas le temps, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont le temps de lire ces commentaires et qui, même vos meilleurs clients, s'ils le lisent, et je vous enverrai tout à l'heure sur une petite vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube où je parle de ça, même si vous n'avez pas le temps, c'est une phrase de Steeman finalement, je vous en parlerai tout à l'heure. Ceux qui sont abonnés à mes emails, j'aurais donné cette citation-là finalement, mais finalement, on ignore, c'était quoi? Bon, je vous la retrouverai, peu importe. Voilà, donc ne répondez surtout pas sur le coup de l'émotion. Ça, c'est comme les emails, lorsque vous prenez un taquet, vous avez envie de répondre tout de suite. Waouh, il y a une petite technique, c'est OK, à la fois, il faut répondre vite, mais à la fois, c'est bon, éventuellement une petite technique en passant. Là, vous écrivez ce que vous avez envie de lui dire pour de vrai, puis après, vous le relisez de vous-même, vous allez voir, le cerveau est bien fait. Vous allez vous dire, non, non, c'était une mauvaise idée, poubelle, allez, qu'est-ce que je réponds de bien? Je réponds proprement, puisque je suis un professionnel, donc je réponds proprement. Je ne tourne pas en ridicule les propos du client, même si, sincèrement, il a dit une énormité qui vous donne vraiment, vraiment envie de rire. Non, le faites pas, ou sinon vous le perdez. Enfin, c'est forcément pas forcément une bonne chose. Évitez de minimiser ses propos. Des fois, on est tenté de le faire. Moi, ça m'arrive. C'est vrai que quand vous voyez ce qui se passe, par exemple aujourd'hui ou dans le monde, et que vous voyez que le client va vous reprocher que il y a 1 millimètre d'écart dans la pose d'un sticker sur son véhicule parce que vous êtes une agence de communication et puis que vous floquez des véhicules, et vous vous dites waouh, en fait, sincèrement, ça se voit pas. Deux, le truc, il est top. Bon, et vous avez envie de lui dire, écoute, t'as pas autre chose à faire, hein, y a des gens qui meurent du cancer. Ouais, ok, on aurait envie, mais c'est pas la bonne idée. Et puis, l'idée, c'est de répondre, de faire des réponses directes. C'est merci Monsieur Dupont de nous avoir répondu, j'apprécie ça sincèrement, et non pas merci, voilà comment ça se passe. Voilà. Essayez de personnaliser, ça a toujours plus d'impact. Et puis, ne demandez pas forcément à supprimer le commentaire abusif. Ça, c'est surprenant. Mais apparemment, faut pas. Moi, apparemment, ce qu'il faut, c'est demander à ce que la personne ajoute un commentaire qui va minimiser ou permettre de remettre en question son commentaire. Voilà ce que je voulais vous partager. Vous pouvez me faire des commentaires. Et puis, j'arrête. Stop sharing. Allez, hop, hop, hop. Je voudrais bien vous stopper le truc. Ouais, vous êtes 3, c'est cool. Alors, je suis juste bloqué. Ouais, ça y est, c'est cool. Hop, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vois des trucs, tac. Alors, c'est marrant parce que quand ta souris disparaît, tu es un peu embêté quand même, hein. Donc hop, stop sharing. Bon,
C'est cool, mais c'est pas cool. Qu'est-ce qui se passe? Bon, excusez-moi, j'ai un petit souci et j'arrive pas à récupérer ma souris. Bon, je vais continuer comme ça. Le second sujet que j'avais prévu de vous le second sujet, ah, c'est les joueurs du direct. Tiens, je vais appeler là, il se passe quoi? Hop, hop, hop. Donc on était normalement sur la question, faire face à des commentaires négatifs, on l'a vu. Comment bien acheter à ses fournisseurs? Encore une fois, c'était tac, tac, tac. Comment est-ce que je peux est-ce que it's sharing a window? Ouais, d'accord, je veux bien ça, mais faut que je me remette là. Oui, Remzi, c'est un spécialiste de la com qui nous disait ne pas supprimer les commentaires. Alors, moi, je pense que tu es libre de faire, évidemment, de le demander, surtout si tu as répondu. Lui, apparemment, dans son expérience, dit qu'il vaut mieux rajouter un commentaire plutôt que de demander à l'enlever. Encore une fois, je pense que tout dépend de la façon dont on le fait. Si on a bien, si son commentaire n'est plus justifié, j'imagine que ça mérite d'être enlevé, quoi. Ok. Comment bien acheter à ses fournisseurs? Ouais, voilà une question. Ça, c'était une question de. Hop. Comment bien acheter à son fournisseur? J'avais quand même autre chose. Quand on me disait faire face aux commentaires, je vais revenir un petit peu là-dessus quand même. Je vais revenir sur faire face aux commentaires parce que tac, je voulais quand même rajouter des choses. Je voulais rajouter que quand on prend un commentaire, déjà la première des choses, c'est vrai qu'il y a une chose à faire quand même, c'est de renforcer son mental. Quand vous travaillez sur le internet notamment et que vous essayez de développer des audiences sur YouTube, etc., vous commencez à prendre des commentaires et notamment des négatifs, des pouces vers le bas. On préfère les pouces vers le haut, évidemment. En réalité, j'écoutais un coach il y a quelques temps avec qui travaille avec des gens sur le web qui ont des centaines de commentaires et évidemment pas des cools et qui sont harcelés par ce qu'on appelle les haters. Les haters, ce sont des gens qui nous haïssent. Mais quand vous commencez à avoir des commentaires négatifs, en réalité, l'idée, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'il faut plus voir ça comme un début de succès. C'est-à-dire qu'en fait, comme l'objectif, c'est quand même de générer des émotions, de faire naître des émotions dans la part de son audience, parce que c'est ça qui amènera à les transformer en des gens qui vous suivent, en des gens qui deviennent fans, même entre guillemets, et des gens qui vous achètent. En réalité, il faut faire naître l'émotion. Et la colère ou la haine, ce sont des émotions. Donc, en réalité, moi, ça m'a surpris. Mais effectivement, quand vous commencez à générer des émotions désagréables avec des gens qui vous pourrissent, si vous n'avez que ça, c'est pas complètement normal. Mais ça veut dire que vous commencez à générer des émotions et ça, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Donc, et puis au fur et à mesure que vous allez avoir des gens qui vous suivent et qui vous apprécient, eux-mêmes vont se charger de répondre aux haters. Moi, le premier, ça m'arrive sur YouTube, je vais regarder des commentaires. Des fois, il y a des commentaires que je trouve qui méritent réponse ou qui méritent de retoquer celui qui les fait. Je me permets d'y répondre, quoi. Voilà, donc ça, je voulais faire ça. Et puis aussi, un autre truc, quand vous prenez des commentaires négatifs, bien sûr, on y répond, on fait tout ce que Patrice a dit, mais il faut accepter un truc, c'est de ne pas plaire à tout le monde. Je vous renvoie à une petite vidéo, vous allez sur ma chaîne YouTube, et tu me disais, je vais retenter un partage, un screen share, hop, je vais, écoute, tiens, Chrome Tab, t'as raison, c'est mieux. Chrome Tab, et on va aller là, mes amis. Et quand vous allez sur ma chaîne, donc Leader Stratégie, mais vous cherchez Thierry Friquet ou Thierry Free, vous risquez de me trouver.
Et un petit peu plus loin, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, c'est super. Ouais, si, on voit, c'est cool. Je vous disais, hop, accepter de ne pas plaire à tout le monde. En réalité, à un moment donné, vous irez retrouver une vidéo, je l'avais mis, comment ne pas plaire à tout le monde, arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. Bon, vous la retrouverez, hein. L'idée, c'est pas d'aller vous embêter, de vous faire perdre votre temps là maintenant, mais vous irez la retrouver. Et l'idée, c'était stop sharing, stop screen, ok. L'idée, c'est finalement surtout d'essayer de plaire uniquement à votre clientèle. Donc, si votre clientèle, par exemple, vous travaillez pour le B2B, pour une strate bien précise de clients, c'est pas grave s'il y a des gens qui vous regardent, qui passent par là, ce qu'on appelle des touristes, mais qui ne sont pas vos clients cibles et qui disent du mal de vos propos. Ça fait jamais plaisir, mais en fait, quelque part, on s'en fout parce que c'est pas nos clients, c'est pas eux qu'on veut. Tu vois, un client rentre dans ta boutique, te dit tes produits ils sont trop chers, mais t'es complètement fou, mon ami. Tiens, si Remzi me regarde, on me dit tes escaliers, mais t'es complètement dingue de vendre des escaliers à 100 000 euros, mais jamais je mettrai les pieds chez toi. Bah, quelque part, c'est pas grave. C'est pas grave parce que justement, c'est pas ce genre de client qu'on vise. Sauf que ça implique aussi, bien sûr, d'avoir défini ce qu'on appelle son persona, son avatar client, et puis de très précisément savoir à qui on veut parler. Et bien sûr, si vous n'avez que des gens qui viennent disclaimer, qui viennent critiquer vos propos, c'est que vous n'êtes pas sur le bon canal de communication, c'est que vous vous trompez dans vos propos, c'est pas la bonne chaîne, c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon moment. Voilà. Et c'est dans le discours. Et là, il faut repartir sur de la com. On arrive sur la question 3, comment bien acheter à ses fournisseurs. Encore une fois, si vous voulez avoir des suivis particuliers, si vous avez des questions particulières, hop, je vous mets juste ça. Rappelez-vous, voilà, vous pouvez m'envoyer encore une fois vous m'envoyez un petit mail. Et puis, si vous voulez en savoir plus, bon, je pense que tous ceux qui me regardaient actuellement, faites-moi des petits coucous, des pouces, parce que autant je sais que j'ai Remzi et Olivier qui sont là, qui me regardent, j'en ai 2 autres, et je sais pas qui vous êtes parce qu'avec l'outil que j'utilise, j'arrive pas à voir qui est là. Donc, faites-moi un petit commentaire, ça m'évitera comme ça de vous faire perdre votre temps sur des trucs que vous savez déjà. Hop, mais sinon, pour les autres, vous pouvez commencer à aller sur le site web qui est en cours de construction par Patrice, hein, dont tout à l'heure j'utilisais un des supports. Et vous pourrez voir des choses sur les programmes de formation, ce sur quoi on intervient, etc. Et puis, pour ceux qui sont déjà là, qui ont 2-3 questions, bien sûr, sur le business ou sur les finances, vous pouvez me solliciter. Je réalise en ce moment ce qu'on appelle des sessions stratégiques avec des dirigeants et des cadres pour identifier ce qui peut bloquer à un moment donné dans leur business, simplement identifier, et puis envisager une solution. Puis après, ils repartent avec ça, ils se débrouillent tout seuls. Ou alors, s'ils veulent, à ce moment-là, on voit si je peux les accompagner moi, ou si c'est pas moi, vers qui je peux les orienter. Voilà. Je reviens à vos commentaires. Yes, haha. J'ai Élise la toupie, je sais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien d'être soutenu par ses proches. Merci, ma chérie. On est parti. On disait la question de mon ami Joachim, qui n'est pas là et qui pourtant est un de mes fidèles clients. C'était alors c'est différencié, non? C'était comment bien acheter. C'est vrai ça. Hop. Alors je sais pas ce qu'il entendait par comment bien acheter en l'occurrence, mais c'était par rapport à ses fournisseurs. Aujourd'hui, si je veux bien acheter, d'abord qu'est-ce que ça veut dire quoi? Bien acheter. Alors je sais pas ce que vous voyez. J'ai pas connecté ma tablette d'ailleurs. Ouais, tiens, si bien acheter. Hop, hop, hop. Tiens, je relate. Hop, hop, hop. Comment bien acheter? Alors, je pense qu'il voulait parler de prix. Je pense qu'il voulait parler de qualité. Aujourd'hui, comment bien acheter? Écoute, tiens, Remzi, t'as peut-être des commentaires à nous faire là-dessus. J'aimerais vraiment bien que tu nous fasses un truc parce que toi, tu achètes régulièrement de la matière première, de la matière dont les prix notamment peuvent varier en fonction de la conjoncture. Donc, comment tu peux faire pour bien acheter? Derrière la question du bien acheter, c'est peut-être comment avoir les prix, le bon prix, le prix moyen, le prix du stock. C'est vrai que derrière cette question-là, en fait, il y a beaucoup de choses. Est-ce tu peux éventuellement, tu peux anticiper pour stocker? Anticiper, stocker. Tiens, tu vois, par exemple, en ce moment, on pourrait se dire comment bien acheter des masques. Comment bien acheter des masques? Déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que je dois acheter, quoi?
Bon, ça paraît stupide, hein, pardon. Hein. Est-ce que je peux éventuellement louer? Est-ce que je peux emprunter? On peut se poser ça. Après, comment bien acheter? Je vais un petit peu pas être objectif. Je vais dire, faut apprendre à négocier, quoi. Et puis c'est pareil, dans sa négociation, il y a les limites à trouver par rapport à son fournisseur. Par exemple, moi je connais des gens qui, des fois bien acheter, c'est mettre le prix. C'est même payer plus cher. Par exemple, on a rencontré il y a quelque temps avec l'association des DCF, dirigeants commerciaux de France, on est allé visiter une vinaigrerie à Orléans, qui sont nos vinaigres, la vinaigrerie d'Orléans, pardon, le mot me revient plus, j'ai honte. Martin Pourret, yes, Martin Pourret. Par exemple, eux, ils achètent des graines de moutarde. Et ils ont le choix d'acheter des graines de moutarde au prix pas à low cost, mais à un prix moyen, mais pour une qualité qui est moindre. Et en revanche, bien acheter pour eux, ça veut dire être sûr déjà d'avoir la disponibilité du produit, de commander suffisamment en amont, pardon. Et puis bien acheter, ça veut dire accepter de payer 10% plus cher. Voilà, ça peut vouloir dire ça. Des fois, pour bien acheter aussi, vous pouvez vous regrouper. Se regrouper, ça permet de bien acheter. Hein, donc on a dit regrouper, on a dit stocker. Hein, si on pouvait acheter, on avait pu acheter des stocks d'essence d'il y a 20 ans au prix d'il y a 20 ans. Je sais pas si placer ça aurait valu le coup, mais voilà, c'est une piste. Donc on peut se regrouper à plusieurs, c'est le principe des coopératives. Alors, je suis plus sûr que vous voyez. Si on voit encore un petit peu là, hop, yes. Tant pis, on verra pas ma tête, mais on s'en fout, c'est pas ce qui nous intéresse. Le principe, on peut se regrouper. On a le principe des coopératives également. Et puis, vous avez également, indépendamment des coopératives, vous avez aussi certains réseaux. Alors, ça peut faire peut-être grincer des dents des fois. Mais moi, je pense à un réseau qui s'appelle Dinabuy, en l'occurrence, où je suis déjà allé. C'est bon, on voit bien. Merci l'ami Olivier. Et la prochaine, Olivier, c'est toi qui dois faire ton prochain live. Bon, j'espère vous avoir aidé là-dessus. Il y a un bouquin que je peux vous recommander là-dessus, qui est assez génial. De mémoire, il s'appelle L'art du pitch. Et ouais, on voit en rouge, c'est cool. L'art du pitch. Bon, je serai encore bien meilleur les fois prochaines pour vous partager tout ça. Vous avez un truc qui s'appelle L'art du pitch de Oren Claff. Il est génial ce livre, c'est un C. Hein. C'est un C. Il est assez génial. Vous y apprendrez notamment des techniques de négociation. Alors c'est un peu pushy. C'est plutôt pour ceux qui ont besoin, par exemple, de négocier avec des centrales d'achat, avec des très très gros, des solopreneurs, des patrons de PME qui doivent aller négocier avec des gros. Allez lire ce bouquin. Il est intéressant. Je vous dis pas qu'il va vous sauver la vie, mais il est assez top. Vous avez ça, et puis il y en a un autre qui me revient pas. L'art de négocier par un négociateur du FBI aussi, qui est assez excellent. J'ai question numéro, on va y aller. Alors, question number. Je reviens en comment, mes amis. Boum, boum, boum. La 3. La 4 me plaît. Ah, comment digitaliser son business? Ça, j'aime beaucoup ce truc. Évidemment, je me sens super concerné, mais pas que. Et d'abord, ça veut dire quoi digitaliser? Parce que j'ai eu quelques commentaires, hein, donc c'est pas si évident que ça pour tout le monde. Se digitaliser, physique, digital, ouais, vous l'aurez compris, mes amis. Hein. En fait, c'est comment on passe d'une activité où on était plutôt dans le physique. Concrètement, j'avais l'habitude de vendre en face à face dans mon acte de vente, rencontrer directement donc mes clients, effectivement, tout faire en physique, papier, physique. Et puis, éventuellement, la seule chose qui était un petit peu digitalisée, c'était mes échanges de communication, donc digital. Tac, on enlève le D, ça donne du digital, du figital, pardon. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut gentiment, j'en ai un qui me lit là et j'en ai un qui me lit là. Je pense notamment, et il est là, il me regarde et je trouve ça assez génial. Je veux dire, tu vends des escaliers, tu vois. Il n'y a pas plus physique comme business que de vendre des escaliers, d'aller installer des escaliers, chez des gens. Et à un moment donné, t'as un truc de malade, tu te dis, mais il est là, il nous regarde.
tu te dis, bah, allez, on va aller vendre des escaliers sur Internet. Alors moi, le premier, tu m'aurais dit ça, et je serais le patron de cette boîte-là, en disant, attends, mais t'es complètement dingo, quoi. Moi, vu client, je me dis, oh, de l'escalier sur mesure, on n'est même pas sur du standard, tu vois, catalogue, Leroy Merlin ou quoi que ce soit. Et bien, étonnamment, si ça se fait. Alors, si un gars qui fabrique des escaliers sur mesure est capable de mettre en place un business où il vend sur Internet ses escaliers, alors comment toi, dans ton business, quel qu'il soit, si tu es plombier, si tu es, j'ai mon électricien là qui vend des clims notamment, je pense. D'ailleurs, tiens, c'est un truc qu'on devrait en parler. Il veut faire x3 dans son chiffre d'affaires. Si tu es plombier, si tu es électricien, et je pense, et c'est là les deux cas que je vais vous donner à ma deux thérapeutes que j'ai, plus de ça en ce moment, je suis dans les thérapeutes, et j'ai même eu une formatrice, mais qui fait du présentiel. Et tous ces gens-là, alors eux, pour l'instant, ils s'en foutent un peu parce que globalement, leur business, il tourne, donc ils se posent pas trop de questions. Ils ont l'habitude de travailler l'ancienne, ils ont juste hâte de sortir du confinement. Mais par contre, pour cela, il y a une problématique, surtout lui, je pense, eux, c'est comment je peux augmenter mon chiffre d'affaires. Et sachant que j'ai mes problématiques, c'est le temps. Hein, donc mes leviers, tiens, hop, je vais vous faire un levier, boum. J'ai une problématique de temps. J'ai une problématique, j'ai besoin d'argent. Et la question, c'est comment je peux faire ça. Et là, il y a tout un travail à faire, bien sûr. Déjà, ce que j'appelle, c'est de faire un audit. Hein, alors, c'est sans aller faire des grands, on n'est pas des Ernst & Young ou des grands cabinets de consulting, mais quand même, c'est d'essayer d'aller regarder quel est mon chiffre d'affaires, comment s'organise mon chiffre d'affaires, comment il se répartit, lister les différentes prestats. Quelles sont les différentes prestations que je réalise? 1, 2, 3. Le temps que ça me prend. Alors ça, c'est censé être un sablier. Tiens, hop. Quel temps ça me prend? Et puis j'aurai une troisième colonne, pardon, c'est mal foutu. L'argent. Voilà, donc prestation 1, 2, 3, le temps que ça me prend, et quelle marge ça me rapporte. Et puis il y a un autre facteur que j'irai identifier. Est-ce qu'on voit? Je vais faire ça mieux. Allez. Quelle prestation je réalise aujourd'hui? Quel temps ça me prend? Alors, hop, tac. Allez, le temps. Combien de temps ça me prend? Combien ça me rapporte en euros, la marge? Et puis, il y a le côté cœur qui est très important à mon sens. C'est qu'est-ce que ça me rapporte en termes de satisfaction? Et là, on va se rendre compte souvent, c'est souvent comme ça. C'est la loi de Pareto, malheureusement, qui s'applique à peu près dans tout. On s'aperçoit en règle générale qu'on a 80 à 90% de son business qui repose, 80% de son chiffre d'affaires est généré en fait en réalité par 20% de ses prestations au catalogue. Donc tu vois, ça veut dire que tu as la prestation de 1 à 10, mais en réalité, ça n'est que la prestation 1 et 2, par exemple, qui vont faire 80% du CA, tu vois. La prestation 1 et 2 vont faire 80% du CA. Et des fois, ce qui se passe, c'est pas forcément là où je suis le plus heureux. C'est pas forcément ce qui m'apporte le plus de valeur, le plus de plaisir. Et puis c'est pas forcément là où j'ai vraiment ma force et ma valeur. Donc on va travailler sur tous ces points-là. On va regarder le temps que ça prend aussi. Et puis là-dessus, on va essayer, par rapport à ces différentes prestations, on va essayer d'aller regarder comment on fonctionne. Et on va décortiquer ce qui nous mange le plus de temps. Vraiment le gros pavé. Et on va dire ce truc qui me prend le plus de temps quand la problématique c'est le temps. On va dire ok, je décortique. Où est-ce que je passe mon temps? C'est pas le travail le plus sympa, mais on y va, on le fait. Et action, réaction. Quelle heure il est? Pourquoi action, réaction? Non, ça va. Et on va décortiquer le process. Et là, on va chercher à faire un truc que j'aime beaucoup. C'est la méthode, c'est moi, j'ai besoin de beaucoup de lettres pour m'y retrouver. SSRAD. Allez, il faut que j'écrive mieux. SSRAD. Donc, je vais lister tout ce que
les principales activités qui me mangent 80% de mon temps, et je vais dire OK. Et vraiment, je décortique. Hein. Moi, j'ai fait ce boulot-là avec un consultant. J'exagère, mais non, j'exagère à peine. Moi, c'était sur un process. Donc, il y a tout un travail qui était fait en amont sur l'origine de mon chiffre d'affaires et ce qui m'apporte le plus de chiffre d'affaires, et qui, par exemple, était l'investissement immobilier. Et effectivement, que lorsque j'oriente un client sur un investissement immobilier, c'est vraiment ce qui me rapporte le plus. Je le savais hein, sur le principe, mais je l'avais pas écrit et je l'avais pas imaginé la chose aussi prenante. Et à partir de là, j'ai écrit le process. Je dis, ben attends, quand tu fais, avant d'arriver à vendre un bien immobilier, décris toutes les étapes. Et finalement, pour m'apercevoir qu'il y avait une étape qui était cruciale, c'était que la personne qui m'avait mis en relation avec celle qui allait aussi me commander un bien immobilier, j'avais peut-être, qui m'avait mis en relation, c'est de là que tout partait. Et donc, ça veut dire que dans mon process, à un moment donné, j'ai dit, oui, tu vois, la façon dont tu demandes des recommandations, la façon dont tu définis la personne que tu veux rencontrer, tout est là. Donc, dans mon cas, et si vous avez des commerciaux, ça doit vous parler, si vous-même vous êtes commercial dans votre boîte, à un moment donné, si je suis pas en face des clients que je souhaite, si je suis pas en face, si je me retrouve à vendre un produit qui n'est pas le produit qui me plaît le plus, qui n'est pas le produit dans lequel je suis meilleur, ou qui n'est pas le produit qui génère le plus de marge, et c'est peut-être parce que en fait je le demande pas et j'ai pas analysé auprès de quel client je devais le vendre et comment je devais le vendre et quelle cible je devais rencontrer. Et qu'à un moment donné, je me laisse porter par la facilité, par la vague, et je laisse quelque part venir ce que j'ai l'habitude de faire, et les clients qui viennent me voir toujours pour. C'est comme on a un ami qui se plaint un petit peu de vendre tout le temps des cartes de visite. Alors ça peut être un produit d'appel pour lui, la carte de visite, effectivement, mais il y a un moment donné, est-ce qu'il s'est posé la question de dire qu'est-ce que je veux faire véritablement? Je l'écris et j'écris le process. Et à un moment donné, je mets en place une action qui va me permettre d'aller vendre ça plus simplement. Donc, on se pose la question, on révise les process, et dans les process, on regarde ce qu'on peut supprimer, ça c'est la première lettre, le S de supprimer, parce qu'il y a des trucs qu'on peut supprimer, des fois on va peaufiner un PowerPoint, on va s'amuser à faire un truc, mais parce qu'on a pris l'habitude et qu'à un moment donné ça avait du sens, mais aujourd'hui ça n'en a peut-être plus. Ah, t'es là mon ami! T'as pensé à payer tes droits d'utilisation pour mes supports? J'adore, il y a 2 jours, je te dis, faire un Facebook Live et bim, action-réaction. Oui, Patrice, je ne sais pas si tu es encore là, mais en réalité, oui, toi, tu en as parlé. Et puis, j'ai un autre gars qui s'appelle Leandro Lozaïc, qui est un formateur que je suis actuellement dans le cadre d'une formation, et qui nous a expliqué que, alors, ça va vous servir à tous parce que tous vous êtes concernés là au téléphone, enfin en ligne, même si on n'est pas nombreux, mais c'est pas grave, on sera plus nombreux les fois prochaines. Si j'avais décidé de faire ce live sur ma page de membres, j'ai 3500 membres, donc forcément, ça aurait eu plus d'impact. Mais ceci dit, l'ami en question ne parle plus de carte de visite. Par contre, son président de réunion le fait pour lui. Ok, ça marche. Mais tu t'es dénoncé, mon ami, j'y peux rien. Donc, je continue quand même sur l'histoire. Du coup, je sais plus où j'en étais. Le process, supprimer, ouais, etc. Supprimer. Supprimer. Je me suis un peu paumé. Simplifier les process. Process de vente, moi le premier, des fois j'ai des process de vente, on fait des trucs un peu lourds et en fait on peut gagner du temps en virant des choses. Regrouper des tâches aussi. Par exemple, c'est dommage, j'ai oublié un truc. Si il faut que je revienne là-dessus, il faut que je revienne, j'ai dit ça vous concerne tous. Tunnel de vente, Leandro Loazic, oui c'est ça. Pour vendre et aller chercher notamment des prospects sur le web, effectivement c'est ça. Leandro disait, il décrivait cette méthode des Facebook Live. Donc faites des lives et des fois cherchez pas à faire des trucs compliqués et à avoir 500 000 gens qui voient vos vidéos. Vous faites un live, il suffit qu'il y ait simplement, à la fin, vous dites aux gens qui sont intéressés, les gars, si vous voulez juste aller un petit peu plus loin, parce que dans le truc que je vous ai décrit, ça vous a donné des idées, et vous voulez qu'on en parle, c'est cool. Moi, vous voyez, hop, tiens, d'ailleurs, je vais vous le remettre. On va faire un peu de clac. Tu vois, je mets ça en bas de mon truc, et ceux qui sont là, qui se regardent, qui se disaient, je sais pas, je vais peut-être aller le voir, lui poser la question, j'hésite. Ils ont vu, tiens, déjà, leader stratégie, ils vont y aller. Patrice, tu vois, celui qui regarde là, tu vois, c'est lui qui a fait le site, Patrice Gavin. Donc, franchement, je suis plutôt content de ce qu'il a fait. C'est un artiste, donc il faut prévoyer un peu de temps avant de le faire. Puis surtout, ça implique que tous vos supports soient prêts. Je fais une encartade, mais bon. Tout ça pour dire, des fois, simplifiez-vous la vie. Lancez-vous, faites un live, même si comme moi, il est plein de défauts. Ok, je suis peut-être un des premiers ou
je suis un des premiers à le faire et à oser le faire, et il y en a plein qui vont m'emboîter le pas, et c'est cool parce qu'ils vont déployer leur business comme ça. Regrouper. Par exemple, quand je fais des vidéos, et on est tous pareils, des fois, il y a à la fois, on se dit, je vais faire quelque chose tous les jours, sauf que le cerveau, le temps qu'il se mette en marche, alors si c'est tous les jours, ça va. Si vous allez courir tous les jours, à un moment donné, ça va le faire. Mais des fois, de se dire, je fais une tâche pas très habituelle, et une fois par mois, c'est pas forcément bon. Donc, des fois, regrouper les tâches. Si par exemple, vous avez l'habitude, si vous devez écrire des scripts de vente, si vous devez, c'est beaucoup mon cas, je dois écrire des scripts de vente, c'est pas ce qui m'enchante le plus, ou la newsletter, tiens, si la newsletter, quand vous dites c'est le jour de la newsletter, en fait, faites pas une seule newsletter, faites-en 2, 3 ou 4, parce que la première, elle va mettre 1 heure, puis la deuxième, elle va mettre 45 minutes, puis après, peut-être que 30 minutes, et donc au final, ça va permettre d'être mieux. Les Anglais appellent ça faire du batching. Je comprenais pas ce que c'était, mais en fait, le batching, c'est ce qu'on utilise beaucoup en informatique. C'est quand on fait passer des traitements et des corrections informatiques, on fait passer toute la nuit notamment. Voilà. La question number quelle? Si vous avez des questions, les gars, c'est le moment de la poser. Là, je me suis mis sur une terrasse. Alors là, je vous donne vraiment, franchement, du gros contenu. Si vous voulez faire ça tout seul dans votre coin, c'est cool. Sinon, évidemment, je vous accompagne. Il y a un programme qui s'appelle Temps Max sur ma plateforme de formation en ligne, qui s'appelle Temps Max. Et si vous voulez vous débrouiller tout seul, je décris tout le process. Je l'ai fait avec un consultant. J'en suis plutôt content sur le fond. Sur la forme, on y reviendra. Mais franchement, vous avez toute la base pour mettre en place un programme ou un outil qui vous permet d'analyser la structure de votre emploi du temps, de regarder là où vous dépensez le plus de temps et là où vous en gâchez. Moi, pour ma part, j'avais fait l'amer constat que je je ne passais réellement que 80% de mon temps à faire des choses qui ont un impact immédiat sur mon chiffre d'affaires. Donc voilà, allez voir si ça vous intéresse. Sinon, on peut en parler entre temps, etc. Bien sûr, avec plaisir. Là, par exemple, cette formatrice, et on est plusieurs. Donc j'ai une thérapeute, par exemple, on s'est rendu compte que elle me disait, moi, comment vous voulez que je fasse? Je suis full au niveau emploi du temps, donc comment est-ce que je peux améliorer les choses? En réalité, quand on se rend compte que dans vos 80% du temps, vous répétez souvent les mêmes choses, par exemple, à chaque fois qu'elle rencontre un patient, elle lui dit systématiquement tout le temps la même chose. Elle lui explique systématiquement, bonjour, voilà comment j'ai l'habitude de fonctionner, voilà comment une séance se passe. La première étape, c'est celle-ci, la seconde étape, c'est celle-ci, la troisième, c'est celle-ci. Les techniques que j'utilise sont plutôt celle-là, celle-là et celle-là. Et puis elle répète tout le temps. Et puis elle dit au client, voilà, son patient, enfin client, avant de commencer, quoi qu'il arrive, la première fois, moi j'ai 10 questions à vous poser avant de pouvoir intervenir sur vous. Eh bien, sans aller mettre de côté l'importance de la relation humaine, mais si on veut gagner du temps, notamment dans la relation de confiance et dans la création de confiance, j'ai soumis à quelques thérapeutes qui d'ailleurs vont sur YouTube, vont chercher des tutos, etc. Dire, écoutez, est-ce que déjà il y a quelques process que vous pouvez commencer déjà à mettre en ligne? Une petite vidéo de présentation que déjà vous mettez sur votre site web, pour ceux qui ont un site web. Si c'est pas le cas, vous pensez à le faire. Mais déjà une petite vidéo de présentation pour dire bonjour, je m'appelle Chloé X. Moi, mon métier, c'est ça, dans le métier des coachs et des thérapeutes. Voilà ce sur quoi j'interviens. Les principales pathologies sur lesquelles j'interviens, c'est ça. Voilà les résultats que ça a donné. Tiens, d'ailleurs, vous avez un témoignage, il est en ligne, il est en vidéo, il est là. Je peux vous assurer que ça donne beaucoup de valeur. Et puis, par exemple, quand cette personne-là prend un rendez-vous, c'est qu'entre le premier et le second rendez-vous, entre la prise de rendez-vous et le premier rendez-vous, elle va simplement envoyer un petit questionnaire à cette personne-là. Bien sûr, elle aura prévenu en disant Madame, tiens Stéphanie, on va se voir ensemble le 30 avril. Et avant de nous voir le 30 avril, ce que je vous propose, et c'est extrêmement important, c'est que vous commenciez déjà à me donner des informations sur ce que vous avez vécu, etc. Et moi, ça va me permettre de préparer notre appel et d'être plus efficace pour vous. Et comme ça, on gagnera du temps et on va aller plus vite dans la résolution de votre pathologie. Clac, vous envoyez un lien avec 5-10 questions, vous pouvez les visualiser avant, et mine de rien, vous avez gagné énormément de temps, et en plus, vous gardez une trace de ça. Donc voilà quelques pistes. Et puis pour les formateurs, je vous le garderai pour une prochaine vidéo, parce que l'objectif c'est de vous libérer à 19h. Je doute qu'on y arrive complètement, mais on va avancer. La question numéro 5. Mes amis, alors qui est en ligne? J'en ai encore 3 qui sont en ligne, s'il vous plaît.
Vous me faites un pouce, un machin, un truc, une question. Balancez-moi des trucs vaches si vous avez envie. Thierry, tu t'es pas rasé ce matin. C'est quoi cette présentation? Elle est où ta veste? Je ne comprends pas. Allez-y, lâchez-vous. Et puis maintenant tout de suite, bah, dites-moi s'il y a des commentaires qui peuvent m'aider à avancer pour la prochaine. Ça serait cool. Ouais, allez-y les amis pour les commentaires. Alors, j'en étais où? La question number, c'était la numéro, digitalisé officiel. L'email marketing, ça ne marche pas. Alors ça, j'aime beaucoup comme question. J'ai eu une thérapeute encore, puisque je suis dans un nid de thérapeutes féminines en ce moment, que je rencontre au travers d'entretiens stratégiques, de live, etc. Pas de live, pardon, mais d'entretiens stratégiques. Et l'email marketing, ça ne marche pas. Des réactions? Patrice, tu es encore là ou pas? L'email marketing, ça ne marche pas. On va le faire comment celui-là? L'email marketing. Ça ne marche pas. Alors je vais vous faire part de ce que j'en pense. Alors effectivement, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous faites ce que j'ai en partie tenté. Quand on démarre qu'on veut vendre en ligne, ce qui est mon cas, on comprend très vite que le nerf de la guerre, ce qu'on appelle, c'est la mailing list, la liste email. Il faut avoir une liste email. Alors déjà, premier truc, normalement, on est tous censés avoir une liste email, une liste de contacts. Alors vous savez, comme d'habitude, j'ai des suspects, j'ai des contacts, j'ai des prospects et j'ai des clients. Les suspects, ce sont ceux qui sont dans ma cible, qui ne me connaissent même pas, ils m'ont jamais vu. Les contacts, on a peut-être déjà eu un contact. Puis j'ai les prospects, ceux à qui j'ai déjà fait une offre. Et puis, quand c'est couplé avec une autre action. Comme tout élément de communication, ça marche mieux quand c'est couplé avec une autre action. Précise un petit peu si tu es sur l'email marketing ou pas. Ensuite, ça se travaille sur le fond comme sur la forme, ouais. Il y a quand même un autre élément, Patrice, qui est extrêmement important, qui fait que l'email marketing, ça marche ou ça marche pas. Ce que voulait me dire cette femme que je suis, c'est ce que me dit, cette thérapeute me dit, oui, il faut que j'augmente mon chiffre d'affaires. Je lui dis, ok, très bien. Qu'est-ce que vous avez prévu pour augmenter votre chiffre d'affaires? Elle dit, je vais faire des ateliers, je vais faire des lives, donc tu vois, des ateliers, je vais lancer de nouveaux services. Ouais, d'accord, les stratégies, bon, on n'avait pas de stratégie, mais c'est bon. Mais je dis, comment vous allez communiquer là-dessus? Dit, je sais pas trop. Je dis, bon, vous avez déjà au moins les cartes de visite, les noms, prénoms et adresses mail de vos clients. Elle me dit, en fait, non. Donc déjà, la base, c'est d'avoir déjà une liste client, quoi. Ça va en faire sourire mes patrons de PME. Ils disent, bah ouais, je veux, c'est la base. Mais quand je m'adresse à des solopreneurs aussi, c'est est-ce que tu as une liste client? Est-ce que tu l'as segmentée? Mais déjà, à minima, une liste client avec prénom et puis l'email, quoi. Ok, bon. Et normalement, des clients, s'ils t'ont déjà acheté, ils sont normalement un petit peu, entre guillemets, engagés. C'est-à-dire que ils sont censés quand même aimer ce que tu fais. Donc, si on devait retenir un truc, l'email marketing, ça marche. Si tu as aimé, et je vous dis, l'amour, ça doit pas, ça se fait, c'est pas sous pression, comment dirais-je, ça ne se demande pas, ça s'obtient. Donc ça doit être spontané. En clair, quelqu'un que je ne nommerai pas, et que j'ai en tête, qui se dit, je vais vendre sur le web, j'ai compris, là, ce qui est important, c'est la mailing list. J'ai compris, il me faut une liste d'emails. Oui, mais pas une liste d'emails de n'importe qui. Il me faut des gens engagés. C'est quoi des gens engagés? C'est des gens qui apprécient mon contenu. Je veux dire, si mon contenu, si je parle de comment perdre du poids, je veux dire, aujourd'hui, si on me met de force dans une liste email de gens qui veulent perdre du poids et que je reçois tous les jours des emails, arrête de balancer sur la mailing list de Juju. Ouais, ok. Eh ben, faut qu'elle sorte. Moi, je la sors. Ah oui, alors, si vous voulez sortir des mailing lists de gens qui
vous ont mis arbitrairement dans une mailing list, bah, vous faites simplement un truc, désinscrivez. Vous vous désinscrivez. Toutes les mailing lists le proposent. Et moi, pour ma part, je l'ai fait il y a quelques temps, j'ai désinscrit volontairement plein de gens. J'explique pourquoi. Donc je dis quoi? Une mailing list, et je reviens à cette histoire de poids. Si moi je reçois une mailing list de quelqu'un qui me met comment perdre du poids Thierry, ça y est, 5 façons de perdre du poids sans se faire mal à la tête et mal au muscle, sans faire de sport en moins de 6 semaines, soyez beau sur la plage, etc. Moi aujourd'hui j'en ai rien à faire quoi. Donc c'est clair que ces mails-là, je ne vais pas les lire. C'est clair. Donc la première des choses, voilà. Après le nerf de la guerre, c'est comment est-ce qu'on a des gens engagés. Et c'est là où il y a toute une stratégie à mettre en place et ça se fait pas en 5 minutes. Donc, pour avoir des gens engagés, bien sûr, il faut cibler des gens. Alors, j'ai pas la prétention de vous dire je suis un expert, mais ça veut dire que je dois trouver ma cible, je dois cibler, je dois trouver du contenu à valeur à leur donner, du contenu de valeur. C'est ce que j'essaye de faire avec vous là tout de suite maintenant. Et j'essaie de vous apporter vraiment des trucs. Et à un moment donné, je vais vous dire, mais les gars, si vous voulez en savoir plus, s'il y a des trucs qui vous intéressent là-dessus, abonnez-vous à ma liste email. Alors, on le dit pas comme ça parce qu'il y a des termes marketing, on dit newsletter. Moi, je dis abonnez-vous à mes messages privés. Abonnez-vous à mes messages privés parce que chaque semaine, j'envoie des mails avec du contenu. Du contenu qui, apparemment, si vous êtes intéressé par le business, si vous êtes intéressé par les finances, d'ailleurs, j'ai même réfléchi à faire 2 listes, mais si vous êtes intéressé globalement par rapport à la liberté d'entreprendre, la liberté d'aller où vous voulez, la liberté de ne pas être coincé par rapport à des contraintes financières, c'est vraiment mon sujet. Donc, venez dessus, quoi. Et je vais vous partager des choses. Après, il se peut aussi que j'ai un ton de communication, une tête qui ne vous revienne pas forcément. Bon, ok, what else? On joue, on fait comme on peut. Mais effectivement, on peut se désabonner. Et donc, pour vous dire que j'ai, à une époque, eu une mailing list où j'avais demandé à un stagiaire d'inscrire de force, entre guillemets, cette mailing list, ou en clair, d'aller prendre des adresses mail sur LinkedIn, de gens qui correspondent à mon avatar en termes de définition, c'est-à-dire plutôt des solopreneurs, bref, des TNS, des patrons de TPE, etc. Et je me suis dit, par définition, oui, ils ont toutes les caractéristiques de mes clients cibles extérieurement. Par contre, intérieurement, peut-être pas. Est-ce que c'est des gens qui sont en recherche d'augmenter leur chiffre d'affaires? Est-ce que c'est des gens qui veulent gagner du temps dans leur vie au quotidien? Est-ce que ce sont des gens qui sont à un moment donné en situation délicate parce que manque de temps et ou manque d'argent ou qu'en peuvent plus en manque de stratégie, attaqués par la concurrence, etc. et qui veulent vraiment passer à l'action ou simplement se plaindre? Et c'est là où c'est compliqué. Et donc, c'est là où on va poster régulièrement du contenu pour essayer d'aller chercher ces gens-là. Et on va leur proposer régulièrement, alors pas un cadeau, mais un contenu qui va nous permettre de les retrouver parmi la masse sur le web. Et voilà. Et donc, j'espère que ça vous a répondu. Et juste pour finir là-dessus, en termes de conclusion, cette femme-là, lorsqu'il m'avait dit, moi, je fais pas de mailing list, d'email marketing, parce que ça sert à rien, j'ai demandé à des chaînes d'entreprise, ils m'ont dit qu'ils n'ouvraient pas les mails. Et je lui ai envoyé une question, elle m'a répondu tout de suite autre chose. Je lui ai dit, madame, c'est une femme qui est dans la bioénergie, les réflexologues. Et je lui ai dit, mais attendez, vous avez forcément un mentor dans votre métier, quelqu'un que vous suivez. Elle dit, oui, bien sûr, bien sûr. Mais je dis, voilà, si ce gars-là, il vous envoie un mail à votre prénom en disant, Séverine, j'ai pensé à vous. Est-ce que vous ouvrez le mail? Bien évidemment que je l'ouvre, je cours dessus, je me jette dessus. Voilà, c'est ça. Donc, toute notre difficulté à nous, dans nos entreprises, c'est de réussir à créer un lien en amont. Il faut vraiment qu'on crée un lien avec nos clients pour qu'ils aient envie d'arriver dans notre mailing list, mais un lien pour qu'ils deviennent, entre guillemets, fans. Et je comprends mieux le terme fan. Je ne comprenais pas ça au début, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens comme Apple, comme Harley Davidson, je prends volontairement des gros trucs, mais finalement, les gars, c'est pas des clients, c'est une communauté, quoi. Et ils créent une communauté. Et ils sont super contents d'aller dépenser leur pognon chez Harley Davidson ou chez Apple. Je veux dire, Apple, c'est les téléphones les plus chers du monde aujourd'hui. Technologiquement, ils sont pas meilleurs que d'autres, mais aujourd'hui, il y a une communauté de fans. Je veux dire, on lit même pas le texte de vente. Les mecs, ils vont acheter le truc. Et je veux dire, quand Apple t'envoie un message, sur le principe, t'es fan, où tu fais la distinction entre les messages purement de pub et des messages qui pourraient t'apporter de la valeur, en disant, voilà, comment utiliser votre téléphone pour faire des vidéos de rêve.
ou comment garder contact avec votre grand-mère grâce à une application très simple d'Apple. Et là, d'un coup, ils vont aller chercher autre chose, le désir, le machin, le truc. Et moi, ça m'intéresse de recevoir un message d'Apple à ce compte-là. Ça marche? Bon, mes chers amis, vous avez été très, très nombreux. Vous avez été jusqu'à 4. Et ça, c'est magnifique. On sera encore plus nombreux la fois d'après. Je pense que ceux qui sont encore là, mettez-moi un pouce, un truc, un machin et un bidule. Allez-y. Ouais, non, on est parti. Et j'ai presque tenu mon timing. Hein, et j'ai surtout fait en sorte de balayer avec vous tous les items. Donc, eh bien, je pense que l'on va commencer à se dire au revoir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, tac, vous voulez qu'on échange par rapport à votre business, je pourrais vous aider ou pas. En tout cas, je pourrais à minima vous offrir une séance d'accompagnement sur officiellement 45 minutes, mais ça a tendance à durer un petit peu plus. Bref, on en parle, c'est très simple. Vous allez sur mon site web, il n'est pas fini, mais il y a déjà un formulaire de contact, ça marche bien. Et puis sinon, Thierry@leader-stratégie avec y.fr et j'aurai le grand plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao mes amis. Prenez soin de vous, reprenez une activité normale très, très bientôt et prenez soin de vous, vos proches. La vie est courte, mes chers amis. Ciao.